posé sur l'aire de Boisse-Panchaud. Et là, je pars faire une petite balade digestive au bord du Lot. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Tu as vu, il fait beau, il fait bon, on se détend. Voilà, je suis passé chez les amis, j'ai récupéré mes colis, dont mes toilettes sèches Tedford à séparation. Voilà. Je vais voir si je peux les monter une fois le camping-car réceptionné chez Cyril et Eddy, ou si je le fais sur la route. La cassette est vendue, donc il faut que j'installe ça très rapidement. Je te montrerai, là je ne l'ai pas déballé, je l'ai mis dans la soute, je te le montrerai là, et de toute façon je te ferai un retour sur ces toilettes. Écoute, je vais un tout petit peu marcher, tu vois il y a une petite balade, oula, j'ai mis le pied dans un trou, petite balade là sympa à faire pour passer un petit moment cet après-midi. C'est vraiment une aire très sympa, hein, avec de beaux espaces verts. Là, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux prendre ton vélo. Voilà, il y a du fléchage. Donc là, c'est en goudron, bien sûr. Et tu remontes le long du Lot. Là, on arrive dans un premier lotissement. Regarde, les cerises sont en approche. Encore un bon mois, je pense. Il en a pas mal, lui. Hein. Voilà, on arrive au terrain de foot. Et tu distingues la route juste en face. Voilà, qui t'amène à Livinac-le-Haut. Petit village qui est juste après. Voilà, je vais continuer. Sortir sur la route. Rentrer par la route. Et retourner sur l'aire. C'est très très calme. Et là où tu vois les habitations, en face, il y a également une route qui t'amène sur ce même village. Ça y est, j'arrive sur la route. Bon, j'ai intérêt de faire très attention. Il n'y a pas de trottoir. De bien écouter les véhicules qui arrivent. Parce que je suis obligé de marcher sur le goudron. Ouais, je pense que ça va me faire une petite balade de 3/4 d'heure, 1 heure. Mais ça fait du bien. Ah, véhicule, attention. Pratiquement arrivé. Ah, c'est derrière ces premières habitations. Tour complet. Écoute, je vais aller jeter un œil au niveau du barbecue. Là, tu vois, il y a la piscine. Voir, parce que j'ai vu la dernière fois qu'il était bien abîmé. Mais tous les soirs, il y en a qui viennent faire des grillades. Et dimanche prochain, j'aimerais bien en faire une. Peut-être avec les amis, là. Donc, si la météo est favorable, bien entendu. Mais le week-end, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde et assez tôt. Tiens, il y en a un qui a oublié sa grille dessus, tu vois. Là, c'est pas très propre, tu vois. Canette dessous. La poubelle est pleine et elle déborde. C'est dommage dans ce joli petit cadre. Et j'ai mis 3/4 d'heure pile. Voilà, tu vois, c'est plus que rapide. Allez, au fait, faut que je me mette à l'ombre, il fait chaud. Hein. J'ai eu, je vois plus rien là. J'ai eu des nouvelles de la CPAM par rapport à mon dossier. Donc ils m'ont dit que sous une 30aine de jours, tout devrait être bon. Ils devraient finaliser. Voilà, c'est long. Donc ils m'ont dit, vous inquiétez pas, vous aurez un rappel sur le mois de février, mars et avril. Et puis ensuite, voilà, ça redevient normal. Donc je ne sais pas du tout, par contre, hein, quelle sera mon indemnité journalière, le montant. On verra, on aura la surprise. Et une fois que j'ai ça, j'envoie un document à la CAF qui, eux aussi, peut-être, vont me donner une petite aide par rapport à l'AAH, aide adulte handicapé. Voilà, écoute, ça serait bien que tout ça puisse se faire avant que je prenne la direction de l'Espagne. Donc, aux alentours du 10 par là, peut-être, avant je récupère le camping-car. Après, je redescends tranquillou, quoi. Pas trop vite. Voilà, pour attendre tant que j'ai pas ce résultat de la CPAM. Écoute, je vais boire
une bonne bouteille d'eau là je crois. Et puis me faire une petite sieste. Je suis KO. Hier soir je me suis couché tard. J'avais des vidéos à télécharger et tout. J'ai pas vu l'heure repasser. Tu te mets sur un truc, sur l'autre. À 2 h du matin, j'étais encore sur le PC. Voilà. Écoute, on se reprend peut-être demain. Je vais voir si je filme un petit peu demain. Je vais passer chez les amis. Sans doute donner un petit coup de main à Fernand. Et puis ensuite, on va se calculer ça. Si on peut se faire une grillade. Ici, là, tu vois, ça serait pas mal s'ils peuvent venir ici. On va bien voir ça. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, aujourd'hui, petit barbecue avec les amis qui viennent d'arriver. Je pense que tu les connais. On dirait Jack. Hello, hello. Voilà, Fernand, Chantal. Vous avez fait bonne route? Ah ouais. Nickel. Ça fait du bien hein, de repartir un petit peu. Ah, bientôt, bientôt. Ah ouais. Hein. Bon, lui, on le reconnaît. Hein. C'est Voilà. les habitués, c'est le Kadak. Alors, on fait bien simple rodé. aujourd'hui. Le Kadak avec le gaz. On va s'installer juste à côté le camping-car. Parce que tu vois là-bas, Et ouais, c'est au taquet dimanche. il y a du monde. Ils sont arrivés assez tôt. Ils ont posé les affaires au barbecue. Donc, on peut pas s'installer là-bas. J'ai les assiettes, j'ai tout. Hein. Non, non, c'est bon, c'était tout. Ça y est, on s'est installé. Voilà, regarde. Et voilà. Du chorizo, brochette de veau, du bœuf. Chantal a préparé une belle... C'est une pizza? Non, c'est une tarte. Ouais, pâte pizza et avec la moutarde, tomate à la pomme, Ah ça, ouais. dire. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Des choux, des oignons. Pisselière. Non, pas Ouais, Voilà, pisselière, ça, hein, bien. c'est ça. Fernand a craqué, Et ça, Il c'est a- mon ami. il a reposé son téléphone. C'est bien cuit. Ouais. Bon, c'est dommage qu'en filmant, on puisse pas avoir les odeurs hein, quand même. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. Hein. Allez, on vous l'envoie. Allez, c'est parti. On a bien mangé. Et avant de faire la sieste, on va vite faire voler le drone. Faire les essais de pompons au terrain de foot de Boisse-Panchaud. Allez, à tout de suite. Bon, si on y arrive, hein. Ouais, pourquoi on n'y arriverait pas? Je sais pas, moi, tu sais, toujours je dis, peut-être. Allez, on y va. Et aujourd'hui, il y a du monde. Hein. Mais bon, en même temps, il fait super beau. Tu passes par en bas, non? Ouais, ouais. Ouais. Ah, oui. Tu me dis, hein. Ouais, tu connais Et pas je le coin, pense- toi? Je pense que c'est en location, ça, non? Ouais, ça a l'air super sympa, ce truc. Ouais. Et le lot a bien baissé quand même. Hein. Puis là, c'est bien, il est en plein milieu comme ça, là. Ouais. Là, tu dois bien te faire manger par les moustiques. Ouais, il y a Le nez, tu c'est la vas Chantal. trouver. Et les femmes. Bonjour, madame. Vous êtes les jours libres, hein? Regarde, les poubelles Ouais, c'est ma pleines. doudou, ne croyez pas. Je dis pas ça à tout le monde. Bon, tu reconnais le coin, hein, c'est là où j'ai baladé à pied. C'est Alors, à droite ou tout droit? tout droit. Ah. Tout droit, tout droit. Alors, il y a un panneau 2 mètres, mais en fait, à 2 mètres. Et non, C'est- parce qu'au bout, c'est condamné, non? Non, au non, bout, tu sors sur la... Au bout, il n'y a pas l'usine à verre, l'ancienne usine à Non, verre. non. Tu sors sur la nationale juste avant le pont. Non, c'est parce que je fais la grimace, c'est parce que quand j'appuie à l'embrayage, avec la T'as goutte mal. là, la goutte, elle me fait aïe, je suis encore là. Ah putain. Bon, aujourd'hui, les brochettes... Ah ouais. Comme Écoute, j'ai dit là, quand je suis allé voir la diabétologue, là, j'ai dit, mais moi je comprends pas, je vais bien. Elle me dit, comment ça vous allez bien? J'ai dit, moi j'ai jamais de grippe, je vais tout bien. Elle me dit, vous êtes insuffisant rénal, vous faites de la tension et vous avez du diabète. J'ai dit, à part ça, moi je vais bien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ben, en tout cas, il fait super bon. Hein. On a un tout petit vent. Ouais, non, là c'est agréable. Ouais, il doit Là, faire c'est température, là il fait 24. Hein. 24, j'allais dire 24, Parce que- 25 degrés, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ah. J'ai enlevé la sécurité pour les enfants. Voilà, tu vois, là, il y a un panneau 2 mètres. Regarde. Ah ouais. Et en fait, il n'y a rien à 2 mètres puisque je suis sorti sur la route. Hein. Ça c'est l'arbre à papillons. Ça. Non, c'est un lilas, ça. Ouais, mais c'est pour les papillons. Il y a Non. toujours les papillons dessus. Ouais, mais c'est un lilas. Mais chacun il a son dictionnaire. Tu fais comme tu veux. Là, mon ami. ils ont tout planté là au bord, tu as vu? Regarde. De quoi, les branches là? Tout aménagé là. Ah oui, j'avais pas vu. T'as peur à chaque fois que j'avance? Ça y est. Nous y sommes. Bon, bah alors Pompon, fais pas le con, hein. Ouais. Pompon est sur la mallette Pompon, compte sur toi, hein. Bon. et Fernand en commande. C'est lourd là avec le téléphone. Hein. Là, c'est un peu plus Bon, lourd, ouais. Alors, tu m'as dit, monter c'est le. Non, Alors, il faut que démarrer. tu armes sur l'écran du téléphone. Donc ici. Ah là. Voilà, tu tiens appuyé
Et là, tu vois, Décollage. vas-y, tiens, appuyez dessus. Oh, putain, papa. Voilà. Donc, tu lui laisses faire le repérage, il te le dit à l'écran. Ouais. C'est pour le retour automatique. C'est normal qu'il parle en anglais. Ouais. No speak English, moi. Alors, tu n'oublies pas, la manette de gauche, c'est pour monter et descendre. Voilà. Et gauche-droite, tu vois, il tourne sur place. Alors, essaye d'être souple sur les joysticks. Regarde l'écran et pas le drone. Ah oui, c'est vrai. Ça me gêne. Ne regarde pas le drone. Ah ouais, moi ça m'est difficile. Ouais, mais quand il va être tourné dans l'autre sens, quand tu vas vouloir aller à gauche, il va aller à droite. En fait, il faut qu'il soit toujours avec la caméra en avant. Donc là, tu vois, il est vers toi. Donc les commandes sont inversées. Avec l'écran, tu vas pouvoir. Si tu regardes le drone, tu vas te tromper de sens. Bon, premier essai concluant. Ouais, par contre, Oh ben ça va, il est souple le vieux. ouais, dans ce sens. Et le contrepoids, il m'a aidé. Ouais. Bon, merci, moniteur. Ben écoute, Ça tiens, m'a bien aidé, tes bases m'ont bien aidé. ça va, tu te débrouilles bien. Hein? Tu te débrouilles bien. Et voilà, retour sur l'aire de Boisse-Panchaud après les essais drone très concluants. On a bien rigolé. C'était cool, hein? Ouais, c'est régalé quand même. C'est bien. Bon, dans combien de temps tu l'as 110% en main? Ah, Deux semaines? Non, non, il faut prendre son temps. Ouais, tiens, on connaît la dame là. Il y a une jolie demoiselle. Buongiorno. Vous habitez chez vos parents? Ça vous dit pas un peu de van life? Pas ça, non, non. Non, merci. Bon, allez, à tout à l'heure. Ciao. Ciao, bisous. Voilà, il y en a qui marchent, il y en a qui roulent. C'est comme ça. Et ouais, Doudou, elle veut marcher un peu. Ben, elle a raison, il C'est fait vrai bon. qu'on marche pas beaucoup moins maintenant qu'on fait les travaux. Ouais. Voilà, t'as presque tout fini, donc bientôt une petite verrouille. Hein. Ouais, c'est pour ça que je le montre pas, Ouais. là, parce que j'ai pas fini. Je veux le montrer fini quand même à Et l'intérieur. ouais. Ah, pétard, non. En filmant, je regarde si... Non, ça va, on voit pas. J'y ai plus pensé. Ah. Il faudra que je regarde. Il faudra que tu regardes. Hein. Faut pas montrer trop Ouais. les secrets. Bon, après, si on voit un petit peu, c'est pas grave. Ouais. Fin de journée, voilà, il est tout juste 17h. Écoute, une journée au top, un super barbecue, et puis une bonne petite rigolade cet après-midi avec les essais de Pompon. Franchement, il se débrouille bien. Bon, il faut y aller mollo au début, ne pas être trop sûr de soi, parce que sinon, on cogne vite. Hein. J'en sais quelque chose, je l'ai planté 2 fois. Je vais rester sur Boisse-Panchaud encore quelques temps. Là, je vais redonner un coup de main à Fernand là, pour faire quelques travaux, notamment au niveau de sa cuve d'eau grise. Il veut la redescendre, donc c'est pas évident. C'est quand même une cuve de 160 litres. C'est assez lourd. Et donc, en étant 2, c'est quand même plus prudent. Tu vois, on va mettre le véhicule sur chandelle, tenir la cuve, remettre les sangles, tout ça. Enfin, il y a du boulot. Je l'ai un petit peu aidé sur l'intérieur. Là, le reste, il va le faire seul. On se gêne plus qu'autre chose, c'est les finitions. Mais voilà, qui profite de mon passage pour faire tout ce qui est un peu délicat, quoi. Difficile à faire seul. Et puis, donc voilà, on se refait un bon petit repas en famille avec ses enfants. Et ensuite, ben, je reprends la route. Je vais essayer de faire encore 2 points de chute dans l'Aveyron. J'aimerais passer à Bozoul et à des cascades juste un petit peu avant, je ne me rappelle plus le nom. Voilà, certains villages, je laisse tomber, il commence à y avoir du monde. Les stationnements, c'est un petit peu galère, quoi. C'est que des parkings payants. Donc si chaque fois je sors que j'ai, c'est 7 € les parkings, 7 € le parking ici, 7 € là-bas, une visite à 10 € et tout, bon ça, je tape un peu dans le budget. C'est toujours pareil, avec ces histoires de carburant, et ben, il faut trouver un juste milieu, tu vois, donc des restrictions sur certains points, on va dire. Voilà, écoute, c'est pas bien grave. Et donc ensuite, j'ai regardé, j'ai exactement 411 km pour être 431 km pour être à la Concesse. Écoute, on se reprend, je retourne chez Fernand dans 3 jours. Ouais, c'est ça, on se reprendra là-bas, je filmerai un tout petit peu parce que je préfère qu'il garde les
les rushs de son camion pour sa chaîne. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, comme il fait bien bon, eh ben, j'ai décidé d'un petit peu bouger là pour 2 jours. Je vais aller sur les bords de l'Aveyron et ensuite je retournerai directement chez Chantal et Fernand pour un petit peu travailler avec eux. Voilà, je vais profiter, là, je fais une 30aine de kilomètres. Voilà, plutôt que de rester sur l'air, comme ça, rien faire. Je vais me poser au bord de la rivière et me faire quelques bains de pied. Allez, à tout de suite sur la route. En fait, je vais aller du côté de Prévinquières. Tu sais, c'est là où il y avait cette aire qui n'était pas terrible. Fernand m'a dit qu'il y avait une petite route, une route communale, au bord de l'Aveyron, avec un stationnement pique-nique, table, barbecue, les pieds dans l'eau. Et j'ai regardé, donc on peut stationner jusqu'au 1er juin sans interdiction. Apparemment, après c'est interdit, il y a un camping juste avant, donc je pense que c'est par rapport au camping. Écoute, on va voir ce que ça donne. Je te dis, si c'est sympa, ben, je passe 2 jours là-bas tranquillou, 2 voire même 3 jours, hein, parce que nous sommes lundi aujourd'hui, et je retourne chez Fernand jeudi. Donc j'ai le temps, tu vois, ça me permet de un petit peu bouger quand même. Et surtout, comme je te disais, d'avoir les pieds dans l'eau. Voilà. La route, là, je vais prendre l'accès le plus direct. Je te dis 30 km pour une 30aine de minutes. Allez, à toutes. Peu de distance, mais regarde, j'ai peut-être pas eu une très bonne idée. Cela, le ciel est voilé, voire nuageux. Bon, écoute. On verra le spot s'il est sympa. Si la météo change, ben, on rebougera. Pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, je suis sur la route de Péruse-le-Roc en plus. Donc à la limite, j'en profiterai pour faire le complément d'eau. Les 10 derniers kilomètres. Alors il n'y a vraiment personne sur la route. Hein. Voilà, je suis quasiment arrivé. Écoute, je sais pas si tu te souviens quand je me suis posé à Compoliba. On est pas loin de Compoliba, on est à 3-4 km. Hein. Je suis arrivé avec le même type de temps et ensuite je me suis pris 3 jours de flotte. Alors j'espère que ça ne sera pas la même histoire. Voilà, là je pense que c'est la route de Roquefort. Je dois être à 300-400 mètres du spot. Là c'est pas mal ombragé quand même, ça doit être super cool l'été. Par contre maintenant le soleil me fera pas mal, tu vois, pour les panneaux. Regarde, tu vois là, oh c'est beau là, il y a une retenue d'eau. Regarde ça. Table de pique-nique. Voilà, c'est joli. Hein. Je vais me mettre là. Voilà où je me trouve. Tu vois, il y a un petit plan. Là, il y a des tables tout le long. Donc c'est sympa aussi, il y a un barbecue là-bas au fond, je vais voir. Si je reste là, c'est un stationnement handicapé, donc malheureusement avec mon problème j'ai droit. Là tu vois c'est pour pêcher. Voilà, ponton handi-pêche. Et l'Aveyron. Avec sa retenue juste... au niveau du bâtiment. Écoute, c'est super calme. Bon, bien entendu, il n'y a personne. Pourquoi, bien entendu? Je vais aller voir un peu plus loin. S'il y a un stationnement, c'est pas mal ombragé. Donc le soleil va pas me faire mal pour les panneaux solaires. Là, c'est clair, ils ne chargent pas. Tu vois, je suis vraiment bien à plat. Regarde. Alors l'été, c'est sûr que quand le soleil est vraiment très haut et tout, ça peut le faire. Je verrai, écoute, si c'est vraiment trop... humide, galère, ben, j'irai peut-être à Compoliba ou je regarde dans le coin s'il y a autre chose. Hein. Mais vraiment un chouette spot. Hein. On va y aller à pied, on va aller regarder là-bas au fond. Comment ça se passe et s'il y a un stationnement. Bon, je pense pas que ça soit plus clair. On va voir. Là, tu vois, il y a de quoi se garer sur le bord. Bon, c'est pareil, question dégagement
pour le soleil, il n'y a pas beaucoup. C'est très sympa là aussi. Il y a effectivement un barbecue avec du bois sec juste à côté et une poubelle. Et tout le long, tu as des petites tables comme ça. C'est vraiment très chouette ici. Là, il y a un affichage. Qu'est-ce que c'est? Hop là. Toute action, tu vois, du 1er juin au 30 septembre, toute action de camping est interdite hors de l'espace aménagé du camping. C'est bien ça. Et un autre panneau. Site de la Mouline, plan d'eau Buob, point infotourisme, randonnée, circuit. Et là, tu as le panneau tout propre, tu vois. Écoute, ça a le mérite d'être affiché, d'être bien clair. C'est vraiment, je sais pas, tu vois, si je vais pas plutôt me mettre ici, parce que je suis juste à côté du barbecue, j'ai des poivrons, des trucs comme ça, ça pourrait être sympa. Question éclaircie, c'est pareil. Et puis si des fois il venait quelqu'un avec une mobilité réduite, au moins je le laisse se mettre à côté du ponton de pêche prévu à cet effet. Voilà, je vais un peu plus loin, il y a là-bas droit devant, il y a le camping. Bon, j'ai bougé, tu vois, je me suis mis là sur la bande. Je trouve que c'est plus respectueux. Puis j'ai le barbecue juste là derrière, il est caché par l'arbre là. Et je me suis trompé quand je t'ai dit qu'il y avait le camping au bout de la route. Il est juste à la sortie de Prévenquières. Là où j'ai pris le pont qu'on a tourné, il est de l'autre côté. Mais bon, je pense qu'on va aller un petit peu balader cet après-midi à pied par là. C'est pas très loin, je veux pas trop marcher. Et par contre, pour me mettre les pieds dans l'eau, j'irai là où j'étais garé juste avant, là, tu vois, où il y a la dalle de pêche pour handicap. Il y a un accès facile à l'eau, là. Mais franchement, c'est sympa. J'espère que la météo va se maintenir. Comme ça, ce soir, je me fais un petit barbecue, c'est sympa. Après, s'il se met à faire mauvais, je sais pas si c'est... Bon, je veux pas me prendre une branche sur la tête déjà. Je me suis mis sous un arbre qui a des branches saines, donc ça devrait aller. Il y a du goudron là à côté, donc on risque de m'enliser. Je vais voir. Si vraiment c'est mauvais, je descends c'est à 4 km, je me remets sur le parking de Compoliba. Ce serait dommage, quoi, d'être venu là et de ne pas pouvoir profiter un petit peu de la nature. Un beau soleil, ça aurait été plus sympa. À croire que c'est le coin là qui attire l'eau. Écoute, je vais manger un petit bout, il est presque 13h. Et puis on va balader dans la foulée. Allez, à toutes. Allez, on va faire un petit tour. Bon, il y a un petit peu de vent, il fait un peu plus frais, on a 19-20 degrés à tout casser. Il faut que ça se maintienne comme ça, au moins comme ça. Hein. On va aller au niveau de la retenue et à l'entrée de Prévenquières. Voilà, là je suis quasiment à la retenue. Ben, il y a du dénivelé. Hein. Tu vois l'Aveyron un peu plus bas, il y a quelques mètres déjà, sur une courte distance. On ne peut pas s'approcher là, tu vois, il y a une propriété. Et de l'autre côté, je pense pas qu'on puisse le voir. Ici, il y a marqué pêche interdite et défense de stationner. Là, il y a un petit cours d'eau qui se jette dans l'Aveyron aussi. Alors là, il y a encore un parking. J'ai pas fait attention tout à l'heure en arrivant. Je pense pas qu'il y ait une interdiction de stationner. Bon, ils sont en train de nettoyer, tu vois. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus dégagé. Bon, c'est moins joli, hein. T'as pas un visuel, t'es entouré de haies. Tu vois, il y a des véhicules stationnés. Donc là, c'est sûr que c'est clair dessus. Mais bon, c'est pas glamour. Hein. Là, on n'a pas le droit de passer, ça doit être privé, je pense. Il y a des bornes. Attends, c'est peut-être le camping là, ici. Tu vois, regarde, oui, c'est le camping, ça, à tous les coups. Ici, espace camping. Oui, tout à fait, tu vois. Voilà, et ça, c'est le même panneau qu'on a où je suis posé. Accès, aire de jeu et pique-nique. On va passer par là. Là, c'est fermé, regarde. C'est privé, tu vois. Belle propriété, hein. Mais avec l'Aveyron et la rivière de ce côté, ça doit être bien humide, hein. Et des bambous. Depuis la bambouserie, on en voit dans l'Aveyron. Hein. Oh, regarde comme c'est beau là.
Donc ça fait partie du camping sûrement. Alors il y a des tables, des barbecues, waouh, avec un joli petit pont derrière. Ah, c'est joli là. Et donc là, il y a la passerelle, on va peut-être voir la retenue de ce côté. Regarde ce joli petit cabanon. Même ici, il y a des poubelles. Et là, il y a un accès pour être plus près de la rivière. Mais il y a beaucoup de végétation. Donc pour voir, ça va être difficile. Ouais, c'est difficile. Il y a beaucoup d'arbres. Mais alors, je suis obligé de faire attention où je marche. C'est rempli d'orties. Ah, je peux pas m'approcher davantage. Bon, c'est pas bien grave. Mais tu as vu un peu? C'est noir d'orties. Allez, on va retourner sur le parking et aller à l'entrée du village. C'est fou, tu vois, je suis à quoi? 200 mètres du camping-car, mais dégagé. Ben, la température, c'est pas du tout la même. Il fait nettement meilleur ici. Il faut vraiment que je regarde où je mets les pieds, parce que ça gratte ça. Peut-être que j'arrive à sortir au pont là-bas. Ben alors c'est fou, tu vois, un petit village de 250 habitants qui a une telle installation. Ouais, regarde. Des beaux petits barbecues. Hein. Avec du bois sec, il n'y a pas de souci, il y en a absolument partout. Hein. Avec les grilles, tout. On dirait un ancien cumulus. Ou, moi, je sais pas, ou de gaz. Alors, des belles tables. Franchement, c'est très sympa. Il y a un joli petit pont, hein. On a traversé là-dessus. Graduation pour la montée des eaux. Ben, c'est sûr que quand l'Aveyron est en crue, ça doit dépoter. Alors, comme c'est joli. Là, je suis à l'entrée du village. Regarde ces belles maisons en face. Moi, c'est tout petit ici. Je crois qu'il y a un restaurant. Là, tu vois, la guinguette. Et apparemment, c'est à vendre. Ça a l'air d'être une grosse affaire. Hein. Regarde ce bâtiment. Tu vois, Compoliba, 4 km. Donc on est tout juste à 3 km de là où je me suis posé, sur l'espace loisir. C'est mort de chez mort, j'ose même pas parler. Il y a plein de maisons en vente. Wow. Un petit village qui meurt. On va retourner par le sentier. Il est au bord de l'Aveyron. Ouais, c'est un petit village. Mais les 250 habitants, je ne sais pas où ils sont allés les chercher. Et là, on va suivre le chemin, le sentier. C'est juste à côté l'office du tourisme. Bon, j'espère que c'est pas trop escarpé. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Oui, je pense que de toute façon, il y a une patte d'eau obligatoirement pour retourner du côté du pont. L'Aveyron est juste là en dessous, mais il y a ce bel escalier. Donc je vais mettre le téléphone dans la sacoche et descendre prudemment. Ah, je te dis pas les jambes, c'est plein d'orties. Ah, ça gratte. Voilà, là-bas, tu vois, il est un peu plus propre. Je suis pratiquement arrivé sur le plat là. Regarde, c'est bien aménagé. Hein. Puis tu as les champs pour les vaches, sûrement. Bon, c'est pas super fréquenté, mais le chemin se dessine quand même au sol. Tu vois le ciel là, c'est là en direction de Boisse-Panchaud. Et là où je retourne au camping-car qui est à 500 mètres d'ici, regarde le ciel. C'est vraiment ce coin qui est un peu nuageux. Bon là il fait bon, hein, vous avez vu ? On va voir s'il y a une grosse différence de température dès que je rentre sous les arbres. Là il doit faire 24 degrés à l'aise. Écoute, ça reste comme ça sera déjà bien. J'ai pas envie de prendre la pluie encore. Hein. Voilà, j'arrive au pont. Donc plus qu'à traverser l'espace de jeu et retourner au spot. Écoute, j'ai un petit peu regardé. Je fais 1 km. Voilà, le tour que je viens de faire,
Donc tu vois, c'est plus que raisonnable. Ça fait du bien, ça décrasse un peu. Et je force pas trop. Là, je vais mettre les tongs, m'asseoir au bord de la rivière, mettre tes pieds dans l'eau. Tu vois, il y a des petits panneaux tout le long comme ça. Regarde. Ce qu'on trouve ici, la truite fario, la loutre. Il y a des loutres ici. Regarde. Ben ça alors. Tu savais qu'on trouvait des loutres dans l'Aveyron, l'Aveyron et l'Aveyron la rivière. Grosse surprise. Elle est belle l'eau quand même, regarde. Et tu vois, il y a du courant. Hein. Rivière très poissonneuse. Et je viens de remarquer, toutes les tables sont attachées avec une chaîne et un cadenas. Bon, si tu as un coupe-boulon, ça va pas loin. Mais ça voudrait dire qu'il y a du vol. Il faut te gonfler quand même. Hein. Parce qu'en plus, c'est plateau en bois, l'assise en bois, et tout le reste, c'est du béton. Regarde, toutes les tables ont les chaînes. Et puis les chaînes sont belles, claires. C'est pas vieux, ça n'a pas un an. Regarde. Elles seraient déjà un peu rouillées. Surprenant, hein? En tout cas, tu vois, un espace comme ça, pour un si petit village, t'as rien. En plus, il y avait un restaurant qui est en vente. Il y a le camping, voilà. Donc ça sert que pour l'été. C'est vraiment dommage. Enfin, c'est dommage. C'est très bien de la part de la municipalité. Parce qu'il y en a qui pourraient faire, qui ont des communes plus importantes et il n'y a rien. Hein. Chouette coin, c'est bien sympa. Bon, écoute, là je reprends j'arrive sur le premier parking, tu vois. Voilà. Et je reprends la piste, la route. On va voir si les températures sont plus fraîches. Il y a vraiment plein de chemins, plein de balisages. Regarde comme c'est bien fait. Les petites étiquettes, les distances, tout. Ah, c'est sympa. Hein. Ah, pour quelqu'un qui est bien valide, c'est un beau petit coin hein, pour faire des randos. Regarde. Petit chemin. Bon, ça doit grimper, hein, parce qu'il y a des monts tout autour. Mais là, c'est le long d'une rivière aussi. De cette petite rivière. Je suis sûr que sur ces plateaux là en dessus, il doit y avoir de beaux spots. Et puis bien dégagés. Bon, là pour l'instant, tu vois, j'ai le soleil qui tape bien. C'est les mêmes températures. Mais regarde là. Tu vois, de suite, on s'enfonce dans un goulet à l'ombre. Donc je pense qu'au camping-car, ça sera plus frais. Je vais regarder. Je vais me faire un coup de street view. Si je vois que la route est facile et qu'il y a des dégagements, tu sais. Pas impossible. Bon, ce soir, non, je pense que je vais rester là tranquille. Mais oui, puis je veux me faire un barbecue. Mais demain, pas impossible que j'essaie, tu vois, de monter. Sauf si demain c'est plein soleil et que ça cogne. Je vais être bien content d'être à l'ombre. C'est pour les panneaux. Bon, j'ai la batterie nomade bien pleine. Ça va quoi, il ne faut pas exagérer. Je sens de suite la différence de température. C'est fou. Tu sens un tout petit air frais sur les bras. C'est incroyable. Ouais, tu sais, il y a ça grimpe sévère là sur le côté, tu vois. Et on est vraiment au bord de l'eau. On sent un bon petit courant d'air frais. Surtout que j'ai un petit peu transpiré. Donc je sens vraiment sur le visage et sur les bras. Allez, tu as vu, il me reste 100 mètres à faire. Bon, un bon petit coup. Et puis je vais me mettre sur le PC. En cas, tant qu'il y a du soleil, je me déplace à un endroit où il tape un peu plus. Parce que je suis vraiment à l'ombre. Comme ça, les panneaux, ils emmagasinent un tout petit peu. Puis après, je me remets là où je suis. Allez, je te dis à plus tard. Un peu plus de 18h, voilà, Max profite des derniers rayons de soleil. Là sur la table, tu vois, j'ai mis les produits pour ce soir. Regarde comment ça carbure. Et une fois que ça diminue un petit peu, je vais mettre la grille. Et ensuite, je prépare les poivrons. Et en plus, je pense que je vais manger ici, tu vois, avec les derniers rayons de soleil. Voilà, mes petits poivrons.
l'huile, un peu d'alu pour pas les brûler dans ce très joli cadre. Alors, regarde, ça avance bien, hein. Je dégraisse la grille, mais je te dis, je vais mettre une petite couche d'alu pour les poivrons parce que je vais les faire à l'huile d'olive. Donc sinon, ils vont cramer. Donc j'attends encore que ça diminue, qu'il n'y ait plus trop de flammes. Et ensuite, prépare. Je te montre, regarde le temps. Le ciel. C'est que du bonheur. Pourvu que ce soit pareil demain. Voilà, et à ce moment-là, je te dis, je reste ici, quoi. Je vais aller regarder, je vais surveiller ça, je vais aller un peu regarder ce qu'ils pêchent, les mecs là-bas, voir un peu si... Il me semble, il y a un gars avec un gamin, je l'ai vu sortir en courant avec les puzettes, il devait avoir quelque chose dedans. Bon, c'est sûrement pas des carpes, hein, mais comme il y a de la truite, et je me rappelle plus ce qu'il y avait sur le panneau, il y a pas mal de poissons là-dedans. Hein. C'est vraiment un endroit idyllique, je me répète, mais j'adore, tu vois, ce genre de coin, tout ça. Moi, je suis pas de la ville. Voilà, j'aime la campagne, la ruralité, les coins sauvages, tu vois. Même là, la route, il est passé un tracteur. Il y a une nana qui vient d'arriver avec sa voiture pour faire une rando parce que fatalité en face. Bon, là, on voit plus rien, hein. Mais de l'autre côté de l'Aveyron, il y a un chemin parce que j'ai vu passer des mecs en moto et en vélo, également à pied. Donc, il y a sûrement un beau parcours à faire. Demain, je vais faire ça. Je redescends sur le pont et je prends le chemin qui est en face. Je ne sais pas où ça va m'amener. De toute façon, je te dis, la cheville, dès que je sens que ça tire, j'arrête. Je mets les pieds dans l'eau. Là, ça m'a fait un bien fou encore. Hein. C'est fou. Hein. Juste le fait de mettre... je suis resté 20 minutes avec les pieds dans l'eau. Hein. Ben, la cheville, elle est redevenue nickel. Hein. Enfin, nickel. Elle ne sera jamais nickel. Mais voilà. Bon, dans toutes les vidéos, je sais, vous êtes super bienveillants, tout ça, vous me le dites. Je sais ce qu'il faut faire. Malheureusement, ça fait 2 ans que j'ai eu l'accident. Tant j'ai le soleil en plein dans les yeux. Voilà. Donc je sais qu'il faut que je refroidisse, que je glace. Les massages, ça ne sert à rien. Au contraire, ça m'enflamme la cheville. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai un tout petit peu de passé de pompier. Donc je ne suis pas non plus... voilà. Je fais tout ce qu'il faut. La seule chose qui est vraiment mauvaise, c'est ces marches un peu prolongées. Et il est clair qu'il ne faudrait pas que je marche plus d'une demi-heure, que je me limite à 1, voire 2 kilomètres. Tu veux toujours en faire plus. C'est normal, quoi, je veux dire. Moi, j'ai toujours bougé et tout, donc rester posé sur une chaise toute la journée, c'est impossible pour moi. Donc tant pis, j'ai mal. Je fais avec, mais au moins je profite. Tu vois, là j'ai fait qu'un petit kilomètre, demain je vais voir ce que ça fait, le tour, et quand vraiment ça va pas, je me pose plusieurs jours. De toute façon, cette année, tu l'as compris, hein, c'est la première fois que j'arrive à rester plusieurs jours sur le même spot. Là je vais rester 2 voire 3 nuits, j'ai fait ça souvent, ça fait une semaine que je suis à Boisse-Panchaud, donc c'est vraiment de la détente, quoi. Je peux pas, si tous les jours je roule, bon, le pire c'est la conduite, hein. Pourtant je suis assis, il n'y a rien. Mais plus d'une demi-heure, j'ai mal, tu vois, il faut que je bouge et tout. Et en plus, je m'endors, donc c'est pas la peine. Écoute, je vais pas te saouler avec toutes ces histoires. Hein. Je vais faire un petit tour, parce que là, je vois que les braises, hein, j'en ai encore pour une demi-heure. Hein. Je vais voir un peu ce qu'ils pêchent. Et puis après, je m'occupe de mon feu. Mes petits poivrons sont sur le feu. Bon, il y a encore un peu trop de flamme, mais il y a vraiment un très bon brasero. Hein. Regarde ça, le bois est super sec. Donc je fais attention pour ne pas les faire cramer. Un peu d'huile, des herbes et ça sera tout. Et après je mets les chorizo. À ce soir, très honnêtement, il y a une braise pour faire cuire un bœuf. On devrait être 15 là. Ça serait un beau coin, tu vois, pour faire un petit regroupement à cette période de l'année, hein, par rapport au stationnement. Parce que franchement, il y a de la place là pour se garer tout le long, les barbecues, tout. Alors oui. Tout à l'heure, je t'ai dit que l'espace, on va dire l'espace loisir, c'était au camping. Non, tu peux y accéder sans être forcément au camping. Hein. Donc, par contre, les stationnements, c'est problématique. Mais tu vois, un coin comme ça, avant le 1er juin, se retrouver à plusieurs ici, mais c'est génial, quoi. Écoute, je vais les retourner. Je fais attention parce que ça dégage une chaleur. C'est vraiment dommage que j'ai une belle pièce bouchère.
On va un peu calmer le tir. Je me suis encore racheté de l'aligot. Il faut que je quitte l'Aveyron parce que je vais devenir obèse. L'aligot, les saucisses et tout, mais c'est minimum une fois par semaine. C'est pas raisonnable. Allez, je vais les retourner et ensuite je fais mes chorizo. Grand max 5 minutes et on passe à table. Tu vois, je vais me poser sur la table là, juste à côté de Max. Profiter du soleil, manger tranquillou, rentrer dans le camping-car, faire le montage des images, terminer la vidéo et puis me coucher. Et oui, ce soir je vais essayer de me coucher un peu plus tôt parce que il faut quand même calmer le tir là aussi. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu as vu, il y a eu pas mal de transitions. On va se reprendre chez les amis pour la prochaine. Et ensuite, je vais filer sur Bozoul, tout ça, et remonter chez Cyril et Eddy. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à commenter, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Et je te dis à très vite sur la route de la concession. Allez, ciao ciao, bonne soirée.